Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le quintet de ce lundi à Enghien. Il s'agit du prix de La Rochelle, un steeplechase qui a réuni 16 braves serviteurs sur le steeplechase, 3800 mètres à parcourir, un lot assez moyen mais avec des concurrents assez connus des turfistes. J'ai placé en tête de ma sélection le numéro 4, Kayadam, un pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet qui a connu pas mal de problèmes de santé étant absent toute l'année dernière. Il a maintenant 2 courses dans les jambes en haie et il va retrouver une discipline où il est pas mal placé au poids. Je trouve qu'il a le profil d'un gagnant d'un quintet de ce genre avant probablement de retrouver la butte Mortemart. Ensuite, j'ai repris la ligne du prix Beauté de cours avec une ligne droite qu'on revoit d'ailleurs avec le numéro 9 Hawk the Talk qui va tomber après la dernière haie. Sans doute un problème de harnachement pour lui qui envoie son jockey à terre alors qu'il aurait probablement lutté pour la victoire. On va le reprendre ici, d'autant que c'est un sujet très régulier. Derrière, il y a le numéro 10, Julio César, toujours la même course référence. Il a terminé deuxième en étant battu par Carnat ce jour-là. Mais Carnat a pris 4 kilos de plus. Carnat, c'est le numéro 2. Julio César, c'est le numéro 10. Il a désormais 4 kilos pour prendre sa revanche sur son adversaire. Et je pense qu'il devrait terminer dans la bonne combinaison. C'est un spécialiste de la piste d'Enghien. Le 2, Carnat, reste sur 2 victoires dans des quintets, un en haie, un en steeplechase. Malgré les pénalisations, c'est difficile de ne pas lui accorder de nouveau notre confiance. On va le reprendre, même si désormais sa situation au poids est beaucoup moins favorable. Il y a ensuite le top weight, l'As Sherco, un anglo-arabe de grande qualité. L'an passé, il a gagné le steeplechase national des anglo-arabes sur la piste d'Enghien. Il a prouvé qu'il était compétitif en terminant 4e du prix Car-Simon à Auteuil, un gros handicap qui lui vaut d'avoir une chance dans un lot comme celui-ci. C'est sans doute un postulant aux accessites. Le numéro 5, 4 quarts, c'est un petit peu mon coup de cœur. C'est un cheval qui a peu couru, il a 10 ans et il a couru que 24 fois dans sa carrière, mais il ne manque pas de qualité. L'an passé, à l'automne, il a montré qu'il avait les moyens de figurer dans des lots de ce genre, notamment à Auteuil, où il s'est plusieurs fois bien comporté dans des gros handicaps. Alors certes, il est absent depuis le mois de septembre, mais ça ne me fait pas peur. Je pense que s'il est suffisamment affûté, il devrait pouvoir lutter pour les premières places, voire pour la victoire. Il y a ensuite 2 chevaux que j'ai retenus en fin de sélection, qui pour moi vont viser surtout une place. Il s'agit du numéro 3, Corfou de Maspi. C'est un cheval qui adore Enghien. Il n'a pas de marge au poids désormais, mais il devrait pouvoir viser une 4e ou 5e place. De même que le numéro 7, Saphir Amance, qui a fait un excellent meeting de Cagnes-sur-Mer, qui a poursuivi sur sa lancée. C'est difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Elle devrait pouvoir également essayer d'accrocher une petite place. En conseil de jeu, je vous recommanderais 3 chevaux de base. Il s'agit du numéro 4, Kayadam, du 9, Hawk the Talk et du 10, Julio César. On peut notamment les associer pour un quartet avec l'As, le 2, le 3, le 5 et le 7, voire 2 petits regrets. Il s'agit du numéro 12, Trusty, qui se plaît sur la piste d'Enghien, et le numéro 6, Vénus des Bordes, qui a évidemment son mot à dire dans un tel lot. Voilà, bon jeu à vous.